Bonsoir à tous et à toutes. Voilà, je suis très heureux de vous retrouver cette semaine de nouveau. Comme à notre habitude, on va essayer de parler de sujets qui vont traiter, qui vont nous aider à mieux comprendre le mariage, comme on avait commencé à le faire. Et on va essayer de parler aujourd'hui de l'accoutumance, c'est-à-dire que l'habitude, le fait de répéter des choses, de vivre ensemble depuis déjà bien longtemps, etc. Qu'est-ce qui va faire que, effectivement, quand on s'habitue à vivre avec quelqu'un en permanence, c'est toujours la même tête, toujours les mêmes réflexions, toujours les mêmes blagues, toujours les mêmes pareils. Et à la fin, on s'habitue, en fait, on arrive à une forme d'accoutumance qui va détériorer, en fait, quelque part les relations qu'on peut avoir ensemble. Ouais. Et on va essayer de voir comment c'est traité dans la Torah, c'est-à-dire essayer de comprendre comment le fait de répéter des situations ou de vivre des situations qui sont communes de façon permanente, ça peut arriver à affecter, on va dire, la relation à l'autre. Et pourquoi c'est fait de cette manière? Pourquoi, en fait, on est de nature, alors que lorsqu'on s'habitue à vivre des choses, en fait, on peut même arriver à la fois à un dégoût. Ça veut dire qu'on ne peut pas s'habituer, je ne sais pas si je vous propose de manger des petits pois tous les jours, pendant un mois, à la fin... on ne les supporte plus les petits pois, d'accord? Donc à la fin, pourquoi c'est comme ça? Pourquoi on ne peut pas manger des petits pois tous les jours? Ouais, tous les jours, et puis c'est pas grave. Et puis on changera quand on aura plus envie de manger des petits pois. Non, à un moment donné, on en mange une fois, deux fois, trois fois, à la fin, on veut changer. Ouais, pourquoi il y a quelque part dans la nature humaine quelque chose qui fait que l'accoutumance fait que on ne peut plus supporter la chose. Et c'est dangereux. C'est dangereux parce qu'on se rend compte qu'on va vivre en couple pendant des dizaines d'années, et à un moment donné, toujours la même tête, la même femme en face, le même mari en face. Et on peut comprendre que des fois, il peut y avoir des débordements ou bien des aventures qui peuvent être extra-conjugales parce que, justement, lassé de vivre toujours avec la même personne. Pourquoi c'est fait de cette manière et pourquoi ça peut être un danger dans la relation? C'est marqué dans la Torah, dans la paracha de Baotecha, là-bas c'est marqué que lorsque Aaron à Cohen, il avait deux enfants qui ont disparu parce qu'ils sont rentrés sans permission dans le Kodesh HaKodeshim. Ouais. Ils ont emmené un feu étranger, et ça les a condamnés instantanément. Et sur ce, la Torah continue et dit que Aaron à Cohen, qui était le père de ces deux enfants-là, on lui dit, l'otavo becholet à la Kodesh. Hachem dit à Moshe, va dire à ton frère de ne pas se présenter trop souvent dans le sanctuaire. Pourquoi? Parce que de peur que tu vas mourir, entre guillemets, comme tes enfants ont disparu. Et on voit qu'on nous dit, ne viens pas souvent dans le Kodesh. C'est-à-dire, ne viens pas souvent dans le Kodesh, c'est-à-dire dans le sanctuaire. Pourquoi? Parce que tes enfants ont disparu à cause du fait de l'accoutumance, de la familiarité qu'ils ont eue de rentrer dans un endroit. Maintenant, on parle de Aaron à Kodesh. Aaron à Cohen, c'était un très grand sadique qui avait une grande crainte d'Hachem. Et à part ça, il a perdu ses enfants parce qu'il savait qu'il s'était accoutumé à rentrer dans un endroit de façon trop fréquente et donc il a familiarisé ses enfants à cet endroit qui les a fait disparaître. Est-ce qu'on a besoin de prévenir cet homme qui a perdu ses enfants de cette manière, de lui dire, écoute, ne va pas très souvent, ne te familiarise pas à l'endroit, et quand bien même Hachem dit à Aaron, vas-y, dis-lui. Ça veut dire qu'on se rend compte, que la répétition, même pour ce genre de personnes, ça peut être un danger. Et même si c'est quelqu'un qui avait pour vocation de travailler dans le Beth Amikdash et qui a perdu ses enfants de cette manière-là, combien même il faut le répéter, regardez combien c'est dangereux le fait de répéter et le fait de s'accoutumer à certaines choses qui vont faire que dénaturer la relation à l'événement. Même si Aaron à Cohen, il avait un grand degré de Kedusha, et même si pour cette raison profonde il a perdu ses enfants, quand bien même il est nécessaire de lui répéter parce que l'accoutumance faisant, on détériore cette relation émotionnelle qu'on pourrait avoir avec la chose, avec la personne, avec l'endroit. Voilà. Alors, il faut comprendre pourquoi c'est fait de cette manière. Il y a plusieurs exemples dans la Torah où on voit ce phénomène aussi. Vous savez qu'il est tombé de la manne. Dans la paracha de cette semaine, on traite de la manne qui est tombée par miracle dans le désert. Ça va? C'est-à-dire que les d'Israël, on leur a dit, vous allez sortir d'Égypte, et vous allez vous diriger vers Israël. Mais finalement, on a changé d'avis et on est parti dans le désert. Dans le désert. Ça veut dire, c'est un endroit très hostile, on ne peut pas vivre dans le désert. Et on a quand même accepté, on est rentré dans le désert. On a accepté de rentrer, malgré la difficulté qu'on avait d'y être. Et qu'est-ce que fait Hachem? Il fait pleuvoir de la manne. Ça veut dire qu'il va pleuvoir de la manne, il y a un puits qui va nous suivre en permanence, un puits d'eau qui va alimenter en eau les 12 tribus d'Israël, des miracles incroyables. Mais parce qu'on a eu confiance en lui, voilà ce qui s'est passé. Et donc on va vivre de façon miraculeuse.
C'est-à-dire que nos vêtements ne vont pas s'user, on va vivre dans un endroit qui est hostile à la vie, et puis il va tomber de la manne en permanence, on n'aura pas besoin d'aller chercher sa subsistance, elle tombe du ciel, ça va? Et l'eau, elle nous suit en permanence, elle nous suit, voilà. Et là-bas, c'est marqué que la 40e année du désert, il y a marqué Nafshenu, Katsam Ilechem HaKokel. Notre personne, notre âme était dégoûtée de manger toujours ce petit pain là, ce pain, c'est quoi le pain? C'était des petites boules blanches qui tombaient du ciel. Ça fait 40 ans qu'on mange la même chose. Katsa, on était dégoûté de ça. Bien qu'au départ, quand on a vu ce phénomène, on l'a dit, on était estomaqué, comment Dieu est d'une gentillesse incroyable, il nous fait tomber notre manne, on n'a même pas besoin d'aller chercher. Au départ, c'est comme ça. À la fin, ça devient dégoûtant. Katsam, on n'en peut plus des petites boules là, les petites boulettes là. On n'en peut plus des petites boulettes. C'est quand même incroyable qu'on peut dénaturer une relation qui est profondément respectueuse à l'inverse. L'accoutumance, le fait de répéter des actes, de voir toujours les mêmes images. Vous avez vu comment ça détériore. Le problème que j'ai dans ça, c'est quoi? C'est ce que je vous expliquais en couple, parce qu'on va vivre en couple pendant des années ensemble. Comment on va être capable de donner de la subsistance dans la relation qu'on a, alors qu'on sait que l'accoutumance va faire l'effet inversé. Comment ça se traduit ça et comment ça va se construire en couple. Ça, c'est une chose. Après ça, vous savez que on a bien compris, que Chachamim ont bien compris que le fait de répéter des expériences de vie, à un moment donné, ça dénature la relation qu'on a à la personne, à l'endroit où on vit. Pourtant, vous savez que d'après la Torah, on devrait prier qu'une seule fois par jour. Ça va? Comme ça, c'est la halakha. Une seule fois par jour, la Torah, on doit prier. Chachamim ont dit non, on va faire 3. Pourquoi? Parce que les patriarches, Avraham, Yitzhak et Yaakov, ont institué ils ont prié le matin, et l'après-midi et le soir, donc on va instituer qu'on va faire 3 tfilotes. Maintenant, quand vous voyez le texte de la prière, c'est exactement le même. Le matin, c'est exactement le même l'après-midi, et c'est exactement le même le soir. La Hamida, quand vous faites la Hamida, c'est le même texte. Bon, maintenant tu vas faire 1 fois, 2 fois, 10 fois, 100 fois, 1000 fois, 2000 fois, 4000 fois. À un moment donné, à chaque fois répéter la même chose. Tu vas chaque fois répéter les mêmes demandes, les mêmes choses. En fait, tu n'en as pas forcément besoin, mais tu dois répéter parce que vous savez, c'est la mitzvah, il faut prier. Mais pourquoi Hachem il a fait? Pourquoi les Chachamim ont fait? En sachant que la répétition amène à une défaillance ou à un dégoût des choses, pourquoi ils ont répété et fait répéter 3 fois quelque chose qu'on aurait dû dire 1 fois? Tout en sachant que de répéter de façon permanente la même chose, ça va amener à un moment donné à se dire, mais bon, ça va, il a bien entendu, le bon Dieu, que ça va, 3 fois par jour, ça fait 4000 fois que je lui répète la même chose. Ça va, je pense qu'il a bien compris, non? C'est ça, non? Pourquoi ils ont fait une chose pareille? Pourquoi les sages de la Torah, ils ont fait qu'il fallait absolument répéter la prière? Il fallait répéter la prière. Donc on a un problème. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas forcément compris. C'est quoi le sens de la répétition? Pourquoi il faut... Alors tout en sachant que ça va dénaturer cette relation. On sait bien qu'on ne peut pas vivre tout. Moi je me souviens, j'avais un élève, il m'a dit une fois, il a fêté ses 20 ans de mariage en société, dans son entreprise. Et il a dit, voilà, je vais fêter mes 20 ans de mariage, et donc il a fait un petit buffet, quoi. Et les types, ils ont dit, 20 ans? Attendez, je vais m'envoyer 20 ans, vous êtes sûr? Mais comment on peut vivre 20 ans avec une femme? C'est pas possible. Pour eux, c'était impensable. Mais c'est vrai, c'est une question, comment c'est possible? Comment tu peux vivre avec le même homme toute ta vie, et comment tu peux vivre avec la même femme toute ta vie? Comment tu peux, à un moment donné, penser que tu vas construire ton couple dans une relation qui, normalement, n'est pas faite pour continuer. C'est pas comment ça s'entend et comment ça se réfléchit. C'est ça qui est important de comprendre. Vraiment, on peut éviter ce genre de soucis quand on va se marier, ou bien, le contraire, on n'est pas marié, mais ça fait déjà 20 ans qu'on essaie de se marier, et finalement, on s'assoit sur l'idée que ça ne sera plus possible, parce qu'à force de chercher, à force de rencontrer, on n'y croit plus, quoi. C'est-à-dire, en fait, on s'est fait à l'idée, parce que la répétition de l'image fait que, on s'est fait à l'idée que, on ne trouvera jamais plus, c'est terminé, voilà, c'est comme ça. On se fait à l'idée, et puis on assume, parce que la répétition de l'image fait que, c'est comme ça. Oui, c'est un danger aussi, parce que c'est pas vrai. Pourquoi tu penses que ça va s'arrêter là? Voilà comment ça se réfléchit. Alors comment ça se pose? On voit d'autres exemples dans la Torah où, par exemple, il y a dans Ktuvot qui dit là-bas que vous savez que Rabbi Akiva, il avait une femme exceptionnelle et qui a fait le sacrifice personnel de laisser partir son mari étudier la Torah en dehors de chez eux, pendant 12 ans. Rabbi Akiva, c'était quelqu'un qui a fait Teshuvah, d'accord, Rabbi Akiva. Mais sa femme était la fille du grand notable de Jérusalem de l'époque, et lorsqu'elle a rencontré Rabbi Akiva, qui travaillait pour eux, qui était un berger en fait,
elle a vu des qualités exceptionnelles, une intelligence profonde, elle a dit cet homme c'est mon mari. Et donc elle a décidé d'épouser cet homme. Et lui il a accepté, et son père lorsqu'il a su que sa fille devait épouser Rabbi Akiva, à l'époque Akiva, il a dit à sa fille je te déshérite carrément, c'est terminé, on ne se parle plus quoi. Et donc elle a vécu dans la pauvreté, cette femme, avec son mari, elle se sont mariés, donc sans l'accord de ses parents, ils se sont mariés. Et elle a dit tu veux absolument que tu étudies la Torah. Et donc il est parti. À l'époque, les gens, hein, ils partaient à la yeshiva pendant des années. Et il est parti 12 ans étudier à la yeshiva. Au bout des 12 ans, c'est ce qu'il avait promis à sa femme, donc il revient. Et là, Gemara raconte, là-bas, dans les Darim aussi, là-bas, la Gemara dit que lorsqu'il est arrivé au seuil de sa maison, il entend son voisin qui parle à sa femme. Et il dit à sa femme, il avait raison ton père. Mais t'aurais jamais dû épouser cet homme. Vous voyez, il t'a abandonné, là, il t'a laissé dans la pauvreté, la précarité, sans s'occuper de toi et tout. Et t'aurais jamais dû épouser cet homme, il t'a carrément abandonné. Voilà ce que son voisin dit à sa femme. Et lui, il entend ça. Ok. Sa femme, elle répond, si mon mari pouvait m'entendre, et qu'il pouvait retourner encore 12 ans à l'Aïcha, c'est la femme la plus heureuse du monde. Et lui, il entend ça, dit la Gemara, et il est reparti à l'Yeshiva. Et tout le monde pose la question, mais pourquoi il n'est pas rentré chez lui? De toute façon, il savait que sa femme était d'accord qu'il reparte à la yeshiva étudier la Torah. Ben, il aurait pu rentrer chez lui, embrasser sa femme, lui dire voilà ce que je suis devenu entre-temps et tout. Et ben, il n'est pas rentré chez lui. Et il savait pertinemment qu'elle n'aurait jamais refusé qu'il reparte. Elle a dit à son voisin, s'il pouvait repartir, je serais la femme la plus heureuse du monde. Mais pourquoi il n'est pas rentré chez lui? Et il serait reparti. En fait, vous avez compris que là, on apprend une autre chose. Que 2 fois 12 ans n'est pas 24 ans. Il a dit, je rentre pas. Il voulait pas s'arrêter, faire une interruption, parce que, à l'effet inverse, on voit l'effet inverse, que 2 fois 12 ans ne sont pas 1 fois 24 ans. Quand tu répètes une chose 24 fois, ça n'est pas la même chose que si tu le fais que 2 fois 12. L'interruption va faire que, bon, je m'arrête là et on repart. En fait, il va repartir d'une certaine base, mais il n'a pas envie de s'arrêter. Il faut que ça soit la continuité d'une évolution. C'est pour ça qu'il n'est pas rentré chez lui. Et après, il est revenu avec 24 000 élèves, on connaît l'histoire. Mais ça veut dire que quelque part, hein, on apprend une chose inversée, c'est-à-dire que la répétition peut faire qu'on peut augmenter notre faculté à pouvoir se développer. Comment ça se comprend, ça? Comment ce phénomène se comprend? Alors j'ai pensé comme ça. Vous savez, déjà, hein, vous savez, dans la Gada de Pessah, c'est marqué dans la Gemara, dans Psachim, d'Afkouf Yud Gimel, la Gemara dit là-bas, hein, qu'on doit poser la question à nos enfants, Manishtana alaylaze mikolayot. On doit poser à nos enfants, mais quelle est la différence entre cette nuit et les autres nuits? Vous avez vu que dans la Gada de Pessah, on n'est pas dans savoir, je ne vais pas interroger mes enfants sur ce que vous savez sur la sortie d'Égypte. En fait, ça ne m'intéresse pas ce qu'ils savent. Ce qui m'intéresse, c'est comment ils vont répondre à des questions. Ça veut dire que le questionnement est fondamental. La question. Et je vais vous expliquer pourquoi c'est fondamental. On ne demande pas à nos enfants, mais ça veut dire que l'éducation des enfants n'est pas d'informer les gens, fondamentalement, mais de les former. On n'est pas dans l'information, mais dans la formation intellectuelle. C'est-à-dire que je te pose une question, je veux que tu saches donner une dimension à l'étude. C'est-à-dire, la connaissance n'est pas simplement axée sur une relation intellectuelle, mais les émotions qui vont se mêler à la question, parce que la question dérange, parce que la question, elle peut être blessante, elle peut déranger, et je veux que tu te soulages par la réponse. La différence entre une question qui est simplement dite, ou une information qui est simplement dite, c'est qu'on a réceptionné la réponse, mais est-ce qu'on a complètement compris qu'est-ce que ça voulait dire? Ça veut dire, je m'explique. Vous allez lire un texte, vous allez lire Rashi, vous allez lire une Gemara, vous allez lire un texte. Alors je dis, vous avez compris ce qui est marqué? Vous dites, bah oui, j'ai compris, il a dit ça. Non, comprendre c'est, mais à quoi ça vient répondre? Vous avez vu Rashi? Bon, Rashi c'est un génie. Hein. Un génie, ça veut dire que Rashi, le commentaire de Rashi qui a vécu à Milan, il connaissait tout le Talmud, il connaissait toute la Torah, tout le Shas, tout, il connaissait le Nach, tout, il connaissait tout. Il a écrit des commentaires sur toute la Torah entière, des commentaires. Mais ça veut dire que de faire un commentaire, c'est de dire que ce que je vais écrire là ne contredit pas ce qui est marqué 2000 pages plus tard.
Et l'explication, mais quand je vous dis donner une explication, ça veut dire que Rachid avait un problème parce qu'il connaît toute la Torah. Donc il a des connexions qui sont multiples. Il a des questions que comment ça peut s'expliquer selon ça et selon ça et selon ça. Et il a donné une réponse. Il a dit voilà, c'est ça qui est marqué là. C'est ça, comme ça il faut le comprendre, à travers le Midrash, etc. Maintenant, quand je lis un texte, il faut juste que je me pose la question, mais à quoi vient répondre ce que dit le texte? Quel est le problème qui se dégage pour qu'on ait dit une chose pareille? Vous avez compris? Qu'est-ce que Rachid avait dans la tête lorsqu'il a dit c'est ça qui est marqué? Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a répondu à quelque chose. Ça veut dire qu'il faut bien comprendre que derrière ce que dit la personne, il y a une question et il y a une réponse. Donc ça veut dire qu'on doit expliquer aux gens que la vie s'articule sur la question et la réponse. La question va permettre d'avoir le sentiment de ne pas avoir compris. Alors je dis, ben non, t'as compris ou pas? Ah non, j'ai rien compris. Alors je dis, qu'est-ce que tu penses? Ben je pense qu'il faudrait dire comme ça. Ça veut dire que ça va répondre, ça va donner une autre dimension puisque les choses se contredisent. Alors qu'est-ce que tu vas faire? Je dis, pour répondre à la contradiction, il faut donner une réponse. Mais la réponse est une nouvelle dimension, une nouvelle vision des choses. Il faut éduquer nos enfants à la réflexion, à la pensée, c'est-à-dire à la capacité mentale de pouvoir donner une dimension à la chose. Maintenant, c'est ça, Pessah. Donc ça veut dire que, comment je vais sortir de la routine? Tu dis, mais c'est toujours la même chose. Ça ne peut pas être toujours la même chose. Il faut bien que tu comprennes que si tu vas avec ta femme de cette manière, ou si tu vas avec ton mari de cette manière, il faut que tu sois capable de te dire qu'il y a peut-être une autre façon de le voir. Il y a peut-être une autre façon de vivre ensemble. Il y a peut-être une autre dimension dans la personne. Ça veut dire qu'on ne voudrait surtout pas, ça veut dire vivre dans la forme d'accoutumance et de s'asseoir sur ce que nous sommes. Il y a tellement, ça veut dire, il y a tellement de paramètres à l'intérieur. Il y a un éventail tellement large de ta personnalité que tu ne développes pas parce que c'est bon, on s'est mariés, on est peinards. Vous avez vu, avant le mariage et pendant le mariage, quelle différence? Avant le mariage, on est dans la séduction, on offre des fleurs, on va au restaurant, elle fait des grands sourires, elle se maquille, elle s'arrange, et après, fini. Après, il voit la télé, elle rentre, elle ne regarde même pas. Pourquoi? Parce qu'on est casé. C'est-à-dire que, ça y est, on est... Non, il faut que ça continue. Ouais. Parce que pourquoi ça doit continuer? Parce que l'expérience vécue doit permettre la répétition de créer cette relation. Ça ne fait que commencer. Souvent, je vous dis, une fois il m'est arrivé de recevoir des couples, je m'en occupe régulièrement, mais à l'époque, je m'occupais un peu des couples, et les gens venaient me voir et me disaient, écoutez, ça fait 1 an qu'on vit ensemble, j'en peux plus. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Je dis, ma femme, elle est comme ça, c'est terminé. Elle a trop de défauts, c'est impossible de vivre avec elle. Elle me dit, attendez, vous connaissez pas mon mari? Mon mari, mais il est comme ça. Et moi non plus, c'est pas possible. Alors je leur ai dit, mais c'est très bien. Comme ça, c'est très bien. C'est très bien. Là, vous avez commencé à vous marier. J'ai comment ça? Oui, parce que manifestement, ce qui vous sépare, c'est ce que vous trouvez qui vous sépare entre lui et elle, ou elle et lui. C'est ça? Mais si tu aimes ton mari, donc tu vas le débarrasser de ce qui te sépare de lui. Et si tu aimes ta femme, tu l'aimes ta femme, eh bien tu vas te débarrasser de ce qui se sépare d'elle. C'est ça ou pas? Mais c'est ça le mariage. C'est ça le mariage. Si tu aimes la personne, si tu t'aimes, tu dis, je peux plus vivre avec elle, je pensais qu'elle était super, je vois que des défauts. Et si tu aimes ton mari, tu dis, mais moi je pensais pas que c'était comme ça, et je veux divorcer, j'ai pas envie de rester avec elle. Mais non, c'est là que ça démarre. Mais ça vient répondre à quelque chose. Toi, tu croyais que ça allait rouler comme sur des roulettes, tout marche bien. Mais non, le mariage, c'est quelque part quelque chose qui va nous permettre de nous bonifier. Tu étais une jeune femme, tu deviens une femme. Tu deviens une mère, tu deviens une belle-mère, tu deviens une grand-mère. C'est pas la même femme. Et pareil, toi aussi, c'est pareil. Mais ça veut dire que la vie de couple, elle doit nous permettre de nous bonifier. On n'est pas les mêmes. Mais si tu veux conserver cette capacité à devenir une autre femme ou un autre homme, il faut comprendre ce que tu vas... Il faut comprendre. Vous savez, il y a une Gemara dans Sota qui m'avait toujours surpris. Là-bas, c'est marqué que, vous savez, quand Yochebed, qui était la mère de Moshe Rabbeinu, elle a accouché de Moshe Rabbeinu. Alors, d'après Rashi, elle a accouché prématurément. D'accord? D'après le Midrash, elle était enceinte lorsque Pharaon, il a décrété que les garçons qui allaient naître, on les jetterait au Nil. D'accord? Bon, elle a accouché prématurément. Ça veut dire qu'elle a accouché au 7e mois. Donc le 7e, 8e et 9e, elle a gardé son enfant. Mais comme les Égyptiens savaient qu'elle devait accoucher dans 3 mois, alors ils sont venus chercher cet enfant. Qu'est-ce qu'elle a fait, Madame Yochebed? Elle a pris son enfant, elle a fabriqué un panier, elle a mis son enfant dedans. Et elle l'a mis dans le Nil. La Gemara rajoute et dit,
elle a fabriqué une petite roupa. Vous avez le dénuptial, qu'elle a placé dans la roupa, elle a placé dans son petit berceau. Elle a dit, je ne suis pas sûr que je serai à son mariage. Alors elle a fait un petit dénuptial. Madame. Vous avez compris ou pas? Dites donc. Vous avez compris ou pas? Moi non plus, mais j'ai pas compris. J'ai pas compris pourquoi elle a fait un dénuptial. Il n'y a pas de cas là, il n'y a personne, il y a un petit bébé. C'est quoi l'idée de faire? Hein? Hein? Ouais, c'est ça, il pleuvait, ouais. Alors, c'est quoi l'idée? Pourquoi elle a fait un dénuptial? Il n'y a ni mariage, il n'y a ni cas, il n'y a pas d'invité, pas de photographe, il n'y a rien, quoi. Qu'est-ce qu'elle a essayé de faire, en fait? Qu'est-ce qu'elle a essayé de faire? Alors, l'idée, c'est comme ça. Peut-être l'idée, c'est comme ça. Elle a dit, je n'assisterai pas à son mariage. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, je suis maman. Mais j'aurais tellement voulu être une belle-mère. Et pouvoir imaginer être une grand-mère. Et vous avez bien compris qu'une mère, une grand-mère, une belle-mère n'est pas la même femme. Pourquoi je vais me priver? Pourquoi je me priver d'être une belle-mère? Parce qu'il risque de disparaître. Je veux être cette femme. Ça fait partie du cheminement que je dois atteindre en tant que femme. Alors je ne vais pas me priver de le faire, je vais me l'imaginer. Et je vais faire la roupa. Vous avez compris ce que je veux dire? Ça veut dire que si tu te mets dans les conditions d'être, tu deviens la personne. Pourquoi je vais me priver d'être cette femme alors que je peux devenir cette femme? Pourquoi? Vous avez compris? Ça veut dire que ma vie est faite d'évolution. Ma vie est faite d'évolution. Je ne stagne pas dans l'existence. Au contraire, je me pose la question, mais finalement, il va disparaître. Je ne sais pas ce qu'il va devenir, cet enfant. Mais pourquoi j'aurais tellement voulu être un jour voir cette femme, cette Kala avec mon mari, avec mon fils, pardon, et de pouvoir être la belle-mère. Et elle se fait des films, en fait. Mais qu'est-ce qu'elle fait, cette femme? Elle devient cette femme. Elle se pose la question et elle répond, je deviens cette femme. Je veux devenir cette femme. C'est pour ça que c'est fondamental que pour ne pas stagner, il faut s'interroger. C'est pour ça qu'on apprend à nos enfants à s'interroger. Ne me dis pas ce que tu sais, ça ne m'intéresse pas. Mais dis-moi la différence entre ça et ça. Et il va vous dire, ah bah oui, j'ai pas pensé à ça. Et il va dire, bah, qu'est-ce que tu en penses? Et là, on va commencer à réfléchir. Et donner une autre dimension émotionnelle à ce que vous vivez, ça fait partie des équations qu'on doit avoir dans sa tête quand on se marie. Ça fait partie des équations. Pourquoi? Parce que si tu ne te poses pas la question, tu vas tomber dans le panneau. Tu vas rentrer dans un mur, évidemment. Parce que de vivre avec une femme pendant 20 ans, c'est compliqué. De vivre avec un homme pendant 20 ans, tu rentres dans un mur. Donc si tu n'as pas la capacité de pouvoir voir autre chose, de la voir autrement, de le voir autrement, de dire qu'on évolue ensemble et qu'on a gagné d'être ensemble, alors évidemment, à un moment donné, tu vas tomber dans la routine, parce que tu vois tout le temps la même image, les mêmes réflexions, les mêmes pensées, toujours pareil, il faut que ça change. Comment ça peut changer? Mais c'est de ça, comme ça que ça va changer. Une autre façon de le comprendre. Il y a une Gemara vous savez qu'il y a une Gemara dans Ta'anit, qui ramène là-bas qu'il y avait un rave, il s'appelait Choni Améhagel. C'était un grand tzaddik. Et à l'époque, dans la Gemara, c'est marqué là-bas dans Ta'anit, la Gemara expliquait que lorsqu'il y avait des années de sécheresse, il ne pleuvait pas en Israël, qu'est-ce qu'on faisait? On faisait appel à des tzaddikim qui prient pour qu'il pleuve. Et donc ce rave, qui était un grand tzaddik, il commence à faire la prière. Et il demande à Hachem de faire pleuvoir. Il fait commencer à faire pleuvoir. Et il tombe pas d'eau. Bon, qu'est-ce qu'il a fait, ce rave-là? Il a pris un bâton, il a fait un cercle au sol. Il a tracé un cercle au sol, sur la terre. Il est rentré dans ce cercle. Il a dit à Hachem, je ne sortirai pas d'ici tant que tu ne feras pas pleuvoir. Bon. Il a commencé à pleuvoir, mais des gouttelettes. Ses élèves, ils ont dit, mais Rav, il pleut, mais on va mourir de soif, il pleut pas assez. Et là, c'est comme s'il s'était mis en colère. Il dit, j'ai dit qu'il faut pleuvoir. Bon. Et là, il a plu, mais des torrents d'eau. Et là, les élèves ont dit, mais Rav, mais s'il pleut comme ça va nous inonder, on va tous mourir inondés. Il a dit, mais je t'ai demandé une pluie de bracha, de bénédiction, qui pleuve normalement. Je t'ai pas demandé une pluie torrentielle. Et là, il a plu normalement. Voilà ce qui est marqué dans le Gemara. Sur ce, il y a un Rav qui s'appelle Rabbi Shimon ben Tchetar. Il vient voir, il était le grand juge de l'époque. Il a dit, tu sais, si c'était pas toi, je t'aurais mis en quarantaine. Il dit, pourquoi? Mais vu la façon dont tu parles à Hachem, c'est honteux comment tu parles. Quelle effronterie tu as d'exiger comme ça se fait pas, on parle pas au bon Dieu comme ça. Il a dit, tu sais, la différence entre toi et moi, c'est quoi? C'est que toi, tu es un prince devant Hachem. Mais moi, je fais partie de la famille. Je rentre quand je veux. Toi, quand tu rentres, il faut faire attention à toutes les modalités. Monsieur le prince, tu vas rencontrer le roi, monsieur le prince. Mais moi, je rentre comme chez moi ici. C'est comme chez moi ici. Qu'est-ce qu'il a voulu dire? Il a voulu dire peut-être comme ça.
Tu sais pourquoi c'est répété, la prière, on répète? Parce que comment tu veux devenir un spécialiste de la relation si tu ne répètes pas? Par exemple, tu fais des études. Bon. Tu veux devenir agrégé de mathématiques. Hein, agrégé de mathématiques. Mais combien tu vas t'avaler d'exercices de mathématiques? Combien? T'es pas dégoûté de faire des mathématiques toute la journée, matin, midi et soir, pour passer ton concours? Hein? Eh ben non. Et tu dis non, je n'ai peut-être pas fait assez. Et il faut que j'en fasse encore et encore, j'ai envie de réussir mon examen. Ça veut dire que la différence, elle est comme ça, écoutez-moi bien. Si quand on vit quelque chose, on n'a pas d'objectif, il n'y a pas de but dans ce qu'on essaie de faire, alors à la fin, on se dégoûte. Mais si tu veux devenir un spécialiste de ce que tu fais, alors, puisque tu veux atteindre quelque chose, la répétition est nécessaire, obligatoire. Pour devenir proche d'Hachem, par la prière, la répétition est fondamentale. Parce que c'est comme tu dis, tu vois, une fille, elle me dit, écoutez, je suis en chidour avec quelqu'un, je lui dis, oui, qu'est-ce qui se passe? Il dit, ben, je sais pas, je le sens pas, qu'est-ce que vous en pensez? Je sais pas, je le sens pas. Je lui dis, mais vous voyez combien de fois par semaine? Elle me dit, une fois. Une fois par semaine. J'ai pas compris, une fois par semaine. Mais comment vous voulez vous attacher à quelqu'un avec une fois par semaine? Je dis, ben, c'est pas ça, je pensais qu'une fois c'était bien. Mais une fois par semaine. Mais t'attends d'oublier une fois par semaine. Donc, vous avez compris, la répétition. Pour connaître les gens, eh ben, il faut fréquenter les personnes. Évidemment. Et pour avoir un rapport étroit avec Akadosh Baruch Hu, ben, il faut lui parler tous les jours. Combien? 3 fois. Mais on t'a pas demandé de répéter la prière. On te dit, bon, qu'est-ce qu'il veut Dieu? Il veut qu'on prie? Ben, on va prier. Voilà, on a prié, je lui fais plaisir. Je fais la prière. Mais c'est pas ça qu'on voulait. On voulait que avant de commencer à faire la prière, tu te dis, mais de quoi j'ai besoin? Qu'est-ce que tu veux? Alors je dis, bah, j'ai besoin de comprendre. Vous savez qu'il y a des brachot, il y a des bénédictions dans la prière. La première bénédiction, c'est de demander à Hachem, donne-moi de l'intelligence. Pourquoi? Parce que si tu n'es pas intelligent, comment tu veux te faire pardonner? Comment tu veux faire tes chouvas? Comment tu veux te soigner? Comment tu veux gagner ta vie? Comment tu veux? Tu peux pas. Donc l'essentiel, c'est la capacité à réfléchir et d'avoir une logique. Alors je demande à Hachem, écoute, donne-moi du sechel, donne-moi du atachonel amdaat, donne-moi du da'at. Mais est-ce que tu te sens intelligente ou intelligent, ou suffisamment intelligent ou intelligente? Si tu te sens suffisamment intelligente, t'as rien à demander. Si tu n'arrives pas à faire tes chouvas, mais ça ne te pose pas de problème, bah t'as rien à demander. Si tu veux te faire pardonner, et que tu n'arrives pas à te faire pardonner, mais ça ne te pose pas de problème, bah ça ne te pose pas de problème, etc. Vous avez compris? Mais toutes les brachot qui sont marquées là-bas, ce sont des nécessités obligatoires. Donc, il faut que tu aies mal au ventre de ne pas être assez intelligent. Et quand tu demandes des choses de façon sincère, alors tu te rapproches d'Hachem. Et tu demandes, et des fois il faut insister. Et quand tu vois que les choses se réalisent, waouh! Tu dis, ben Hachem, il a répondu à ma prière. Et ben ça m'a permis d'augmenter ma relation avec lui. Et je vais encore lui demander autre chose, et ça va encore augmenter ma relation avec lui. La répétition jusqu'à ce qu'on devienne des gens familiers chez lui. Ça veut dire que, comme il a dit le Rav Roni Améhagel, mais moi je fais partie de la maison, moi. On est ensemble depuis des années déjà. On se côtoie. À chaque fois que je lui demande quelque chose, il me répond tout de suite. Parce que je deviens familier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une façon de se familiariser qui va dégoûter la personne, et il y a une façon de familiariser qui va augmenter la relation à l'autre. Pourquoi? Parce que quel objectif tu as dans ton couple? Est-ce que c'est de vivre avec la personne? Ouais? Ou bien de plus encore la connaître, essayer de comprendre qu'est-ce que tu peux lui apporter de plus. Et est-ce que vous n'avez pas d'être en attente d'avoir, mais dans l'espoir de construire quelque chose ensemble? Ça n'a rien à voir. Tu peux construire ton mariage en te disant, ben voilà, je me suis marié, maintenant je me suis marié, ben, au Hachem, j'ai une femme, j'ai des enfants, j'ai tout ce que je veux. Ben, je vais vous expliquer une chose. Il y a une façon de le comprendre. Parce que d'avoir envie de se marier, c'est un désir. C'est un désir. D'avoir envie, je sais pas moi, d'avoir des enfants, c'est un désir. D'être un peu comme tout le monde, quoi. C'est un désir que toute femme et tout homme avait envie d'avoir. Je veux avoir ma femme près de moi, je veux avoir mon mari près de moi, je veux avoir des enfants, je veux être comme tous les gens de la terre. Je veux avoir. Voilà, je veux avoir. J'ai envie de... Ok. Bah, vous savez, j'ai aussi envie de manger. Ouais. J'ai aussi envie de boire. Et j'ai envie de prendre des vacances. Bon. Mais quand j'ai bien mangé, est-ce que j'ai encore faim? Non.
Et ce qui me reste dans ton assiette, qu'est-ce que vous faites avec? Bah, vous mettez à... Qu'est-ce qui reste? J'ai plus faim, j'ai plus faim. Je jette à la poubelle. Super. Maintenant, j'avais envie de me marier et je me suis marié. Je suis rassasié. Voilà, j'ai bien mangé, je suis rassasié. Bon. T'as faim ou quoi? Ben j'ai plus faim, je me suis marié. Mais j'ai envie d'avoir des enfants. Ah, t'as encore faim? J'ai envie d'avoir des enfants. Très bien. T'as eu des enfants? J'ai eu mes enfants. T'as encore envie d'en avoir? Non, c'est bon, c'est bon. J'ai plus faim. Mais si t'as envie d'avoir et t'as plus faim, qu'est-ce que tu fais avec? À quoi il te sert ton mari? Mais il me sert plus à rien, j'ai plus faim. Et à quoi te sert ta femme? Ben il me sert à rien, j'ai plus faim. Vous avez compris ou pas? Tout ça parce que on a cru qu'il fallait avoir envie. Et quand t'as plus envie, ben t'as plus envie. Vous savez, j'ai trouvé mon prince charmant. Voilà. Est-ce que j'ai encore envie de me marier? Mais j'ai pas envie, j'ai trouvé. Mais tu as trouvé, donc t'as plus envie maintenant. Et si t'as plus envie, c'est comme t'as plus faim, comme t'as plus soif, comme. Qu'est-ce que tu vas faire alors avec lui? Qu'est-ce que tu vas faire avec lui? Qu'est-ce que tu vas faire avec elle? T'as plus envie. C'est une fausse réflexion. C'est pas ça qu'il faut dire. Ce qu'il faut dire, c'est pas ça. C'est marqué dans la Torah, vous savez. C'est marqué que Hachem, il a dit à Adam Arishon, le premier homme de la création du monde, Lotov, ça n'est pas bien. Et Yot Adam Levado, d'être seul. Ça veut dire quoi d'être seul? C'est quoi d'être seul? Ça n'est pas bien d'être seul. Mais des fois, j'ai envie d'être seul, moi. J'ai pas envie de m'encombrer avec d'autres personnes. Des fois, j'ai envie d'avoir du calme, j'ai envie d'être seul. On dit Lotov. Ça n'est pas bien d'être seul. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que de croire que tu vas te suffire à toi-même. J'ai besoin de personne, vous avez compris? J'ai besoin de personne. Je suis seul. Ça veut dire quoi? Je me suffis de ce que je suis. Alors on te répond Lotov. Tu n'as pas de croire que tu peux te suffire à toi-même. Le seul qui peut dire ça, c'est le bon Dieu. Pourquoi? Parce que lui, le Akadosh Baruch Hu, il crée des choses qui ont besoin de lui, mais lui n'a pas besoin d'eux. Il est seul. Ça veut dire, il a besoin de rien d'autre que de lui-même. Mais je ne peux pas dire que je peux me suffire à moi-même. Pourquoi? Parce que je ne sais même plus qui je suis. Comment tu vas savoir qui t'es? Ben, il faut quelqu'un d'autre. Pourquoi? Parce que tu es généreux? Tu es généreuse? J'en sais rien. Tu es intelligente? Tu es intelligente? J'en sais rien. Tu es rancunière? Tu es rancunier? Quel trait de caractère tu as? Mais j'en sais rien. Donc c'est la confrontation à un autre être vivant qui me permet de définir qui je suis. Mais sans l'autre, je ne peux pas. Je ne peux pas me construire seul. Je ne peux pas me définir seul. Vous comprenez? Donc je ne peux pas dire que je suis seul. Ça n'a pas de sens. Tu ne pourras jamais imaginer être seul. Lotov heyot Adam Levado, ça n'est pas bien d'être seul. Qu'est-ce que dit Hachem? On va te trouver quelqu'un qui va être ton épouse ou qui va être... Après c'est marqué Azov. En français ça veut dire abandonne. Azov, aviv et emo. Abandonner son père et sa mère. Vedavak beishto. Vedavak beishto, ça veut dire il va coller à sa femme. Azov, en français ça veut dire abandonne ton père et ta mère et colle-toi à ta femme. C'est ça qui est marqué. Ça veut dire quoi abandonner ses parents? Est-ce qu'on a le droit d'abandonner ses parents? Qu'est-ce que voulait dire la Torah quand elle dit Azov, abandonne tes parents et colle-toi à ta femme? Mais j'ai pas le droit d'abandonner mes parents. Et j'ai encore des mitzvot avec mes parents. J'ai le devoir de les respecter, de les honorer et de les craindre, mais c'est mitzvot. Comment la Torah peut se contredire à ce point? Tu vas abandonner tes parents pour te coller à ta femme. Mais depuis quand tu vas quitter tes parents sous prétexte que tu te maries? Alors on dit, ouais, coupe le cordon ombilical. Ouais, c'est ça qu'on va expliquer. En vérité, écoutez-moi bien. Il y a ce qu'on appelle un système parental et ce qu'on appelle un système marital. Système parental, ouais, c'est que depuis que tu es petit, on t'a nourri, on t'a vêtu, tu avais une voiture, tu claques des doigts, on t'appelle la voiture, tu as besoin d'argent, papa, on donne de l'argent. En fait, qu'est-ce qui se passe? Tu prends plus que tu donnes. Ça va? Le problème, c'est que ça fait 25 ans que je vis avec mes parents et que je fais comme ça. Ils me donnent de l'argent, ils me passent la voiture, mon lit est fait, j'arrive à la maison, le repas est préparé. Vous avez compris que c'est comme ça? Le problème, c'est que si tu rentres chez toi et tu dis à ta femme et le problème, vous avez compris ou pas? Vous avez compris? Le repas n'est pas prêt, j'ai pas compris. Mais pourquoi les boulettes, elles sont pas comme ma mère? Vous avez compris? Ça veut dire que je fais du copier-coller. Très dangereux, ça. Alors on te dit, écoute, Azov, abandonne. Abandonne le système parental. N'attends pas des autres quelque chose.
Pas comme tu attendais le repas de ta mère, le lit soit fait, le ménage est fait, et ton père il va te donner la voiture, l'argent, et non, c'est fini, oublie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dorénavant, écoute-moi bien, tu vas pas attendre de ta femme quoi que ce soit. Tu vas dire qu'est-ce que je peux lui apporter en tant qu'homme. Et moi en tant que femme, je ne vais pas attendre quelque chose de mon mari. Parce que si je dis j'ai envie d'être avec mon mari, quand il est là, mais j'ai plus envie maintenant. J'ai envie d'être avec ma femme, mais quand elle est là, ça fait 10 ans qu'on se connaît, j'ai plus envie d'elle. Parce que ça y est, j'ai eu envie, mais j'ai plus envie maintenant. Je suis marié. Attention, hein. C'est pas ça qu'on veut que tu fasses. C'est pas que est-ce que tu attends des autres. Azov, ça tu abandonnes ça. Par contre, ce que tu dois savoir, c'est que qu'est-ce que je peux lui apporter, quelles sont les carences qui sont en elle que je peux combler. En fait, est-ce que je vous expliquais au départ la façon de critiquer l'autre et de dégager chez l'autre quelque chose qui me dérange et qui va faire un conflit entre nous parce que ça me dérange. Alors maintenant tu aimes ta femme. Alors comment tu vas trouver, comment tu vas être assez intelligent pour arriver avec tout le côté gentleman que tu as, de lui arriver à lui expliquer qu'elle aurait mieux à être comme ça que d'être comme ça. Qu'est-ce que tu peux faire pour qu'elle s'arrange? Qu'est-ce que tu peux faire pour que ton mari, quand tu vas lui dire un reproche, il va t'envoyer balader? Mais envoyer balader, c'est-à-dire qu'on va casser cette relation que j'ai pas envie de casser. Comment je vais réfléchir pour dire, attends, je vais lui dire un truc, ça va le vexer, et ça va entamer dans une relation amoureuse. Je n'ai pas envie de rentrer dans cette relation désastreuse. Comment je vais faire? Comment je vais faire? Il faut que j'arrive à le respecter au point où quand je vais lui dire, il va l'accepter. C'est compliqué ça. Vous avez compris ça? Mais c'est comme ça qu'on vit en couple. Tu abandonnes ta façon de penser comme c'était avec tes parents. Parce que tes parents ils sont à ton service, mais ta femme elle n'est pas à ton service. Ton mari non plus. Par contre, ce que tu peux faire, c'est de voir qu'est-ce que tu peux lui apporter. Ça, ce que tu peux lui apporter n'a rien à voir. Il n'y a pas de carence, il n'y a pas de limite. Il y a une limite à désirer. Parce que quand j'ai plus faim, j'ai plus faim. J'avais envie de me marier, je me suis marié. J'ai plus envie de me marier. Mais il n'y a pas de limite à donner. Tant que tu n'es pas heureuse, et tant que tu n'es pas heureux, bah, il faut aider, il faut corriger cette chose-là. Vous avez compris? Ça veut dire que si tu veux devenir un professionnel de couple, il faut que tu connaisses ta femme parfaitement. Si tu veux être un professionnel de couple avec ton mari, il faut que tu connaisses ton mari parfaitement. Il faut que tu arrives à voir les valeurs qui vont faire que c'est cet homme que j'ai épousé. Et pas de tomber dans l'inverse en se disant, mais je suis tellement déçu de ça. Mais j'aime tellement mon mari que je suis déçu à la proportionnelle de l'amour que j'ai de lui ou d'elle. Ne pas tomber dans ce piège. En te disant, mais il m'a déçu. J'espérais que. Vous avez compris? C'est comme une femme, elle va me voir, elle me dit, je veux divorcer. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Il dit, je peux plus voir mon mari. Et l'autre, elle dit, mais ma femme, quand je rentre chez moi, elle m'insulte. Carrément, on parle, elle m'insulte. Elle me dit, elle me traite de tous les noms. Je comprenais pas ce qui se passait. Alors j'ai interrogé sa femme. Bon, j'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Elle dit, vous savez, moi j'ai pas eu mon bac. J'ai dit, d'accord. Mais mon mari est bac plus 6. Ça va? Donc il était vraiment diplômé, quoi. J'ai dit, moi j'ai pas le bac. Mon mari, il a un super diplôme. On va vivre une vie magnifique, quoi. Il a une vie professionnelle extraordinaire, quoi. Bac plus 6, c'est extraordinaire. Bon, et alors? Je dis, alors quoi? Je dis, il est pion, là, dans un lycée, maintenant. Je dis, alors? Il est pion dans un lycée, mais c'est pas ça que je voulais, moi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle a rêvé d'avoir un mari bac plus 6, elle est un pion dans un lycée. C'est-à-dire qu'elle est déçue à la proportion de ce qu'elle espérait avoir. Alors je vais le voir le type, son mari, je lui dis, tu sais ta femme? Ouais, elle t'adore. Je dis, je crois grave, vous n'avez pas compris. Hein. Elle m'insulte. J'ai dit, j'ai compris. Juste qu'elle t'insulte parce qu'elle est déçue de ce que tu as choisi d'être. Et elle t'insulte en vérité parce que tellement elle t'aime, qu'elle est tellement déçue de l'affection que ça a pu créer, le fait que tu ne sois pas exactement comme à l'arrivée, elle ne peut plus te voir. Vous avez compris? Mais c'est parce qu'elle t'aime qu'elle est comme ça. Son insulte est un révélateur de l'amour qu'elle a de toi, mais déçue. Vous avez compris? C'est ça. Vous avez compris? Donc maintenant, je lui ai expliqué, je lui ai dit, mais plutôt que d'être déçu, parce que pourquoi tu es déçu? Parce que j'aurais tellement aimé qu'il soit. Et il soit, je sais pas moi, dans une banque, j'en sais rien, qu'elle gagne mieux sa vie. Je dis donc tu es dans le problème tu n'as pas abandonné tes parents, toi. C'est comme tu faisais comme ça, ton père il t'a amené en voiture, comme ça il t'a acheté des vêtements et tu ton mari, et comme ça il va te. Non, c'est pas ça qu'il faut faire, c'est de l'amener justement à devenir cet homme. Il est un pion de lycée, mais c'est pas ça que tu voulais. Justement, encourage-le à lui dire, mais mon chéri, mais c'est pas ça que j'aurais espéré que tu sois. Tu es largement au-dessus de tout ça. Tu es un type fantastique. Vous avez compris la différence de discours? Mais tu es un type merveilleux.
fantastique. Au lieu de dire, mais t'es nul, t'es bidon. Et chaque fois que tu fais un truc, c'est bidon, c'est nul. Mais pourquoi tu exprimes ce que tu ressens de mal et pas ce que tu pourrais faire de bien? Cette lecture, il faut l'avoir. Vous avez compris? Le but de ça, c'est ça. Là, on va fêter tout Bishvat. On va fêter tout Bishvat. Mais pourquoi on fête la fête des fruits et des... Vous savez, on va acheter des fruits les plus merveilleux. Pourquoi? Parce qu'en Eretz Israël, ben, c'est le début du printemps. Ça va? Mais pourquoi tu as besoin de fêter la production des nouveaux fruits qui vont pousser en Israël? Pourquoi faire? En vérité, écoutez-moi bien. L'objectif, c'est pas de vivre une vie linéaire. Une vie linéaire, c'est-à-dire, imaginez-vous, c'était l'hiver toute l'année. Toute l'année, il fait pas beau, les arbres, il n'y a pas de fleurs, il n'y a pas de fruits, il n'y a pas de feuilles, il n'y a rien. Et le sol, il est jonché de, je sais pas, il n'y a que de la neige. Donc c'est du blanc et noir. Toute l'année, noir et blanc. Ça va? Ou alors, il fait beau toute l'année. Il y a des fleurs partout, c'est merveilleux, il y a du soleil, les arbres sont fleuris, il y a des feuilles partout, c'est magnifique. Mais toute l'année, il n'y a pas de contraste. En vérité, tu vas t'habituer. Et tu vas croire que c'est comme ça. Mais tu ne vas jamais remercier Hachem. Pourquoi? C'est normal. Il fait tout le temps beau, ou il fait tout le temps moche. C'est normal. Alors vous savez ce que fait Hachem? Il fait, voilà, il y a l'hiver. Tu sors dehors, il fait froid, on est transi, il pleut tout le temps, il n'y a pas de feuilles sur les arbres, les arbres sont nus, le sol il est jonché de feuilles, on glisse dessus, voilà. Et tout à coup, le printemps, tiens, bizarrement, il y a des fleurs qui poussent, il commence à faire beau, les oiseaux ils sortent de... Et vous avez vu le contraste ou pas? Et c'est le contraste qui nous permet de dire merci. C'est maintenant qu'il fait beau, maintenant que tu vois des fleurs, maintenant que tu vois des fruits, tu dis mais il faut fêter ça. Ça veut dire que c'est là que tu vas dire merci, parce que tu es capable de vivre, de comprendre que tu ne peux pas ressentir s'il n'y a pas de contraste dans ta vie. Il ne peut pas avoir de bien s'il n'y a pas de mal. Il ne peut pas avoir de bien s'il n'y a pas de mal. Parce que d'où tu sais que c'est bien? Ben parce que ça c'est mal. Tu ne peux pas profiter du jour s'il n'y a pas eu la nuit. Tu dis la nuit, on voit rien. Et là, on voit, ah, il y a le jour, ah, enfin on voit. Mais tu ne peux pas jouir de l'éclairage du jour si tu n'as pas été, entre guillemets, victime de la nuit où tu ne voyais rien. On a besoin de ces contrastes. Et c'est ces contrastes qui nous permettent de prendre conscience de la chance que nous avons d'être ou d'avoir. Vous avez compris? C'est pour ça qu'on fait tout Bishvat. C'est-à-dire que le contraste entre l'hiver et le printemps nous permet de dire, bah, tiens, je pensais que ça allait durer comme ça, finalement ça ne dure pas. Et j'ai pensé que la nuit allait durer toute ma vie, finalement il fait jour. En fait, c'est ça. Il faut arriver à voir qu'il y a des contrastes. Mais il faut savoir qu'est-ce que tu cherches. Tu veux de la lumière dans ta vie ou tu veux de l'obscurité dans ta vie? Est-ce que tu veux vivre une vie de routine? À un moment donné, tu vas te saturer des choses ou tu vas arriver au danger que représente l'habitude qui va dénaturer ta raison d'être? Ou bien non, toi tu veux du soleil, tu veux positiver ta vie, tu veux espérer avoir, tu es dans la perspective de vivre quelque chose de positif. Donc tout ce qui traverse ton esprit et qui pollue ta vie, ouais, et qui te fait rentrer dans la nuit plutôt que dans le jour, alors tu balayes. Hop! Mais ça, il faut comprendre que ça ne peut se faire que si tu avais déjà la question. Tu avais la question, où tu vis ta vie comme ça, tu vis tout le temps comme ça, tu bouges pas, tu réagis pas, Non. Il faut, comme à tout Bishvat, on va fêter parce qu'il n'y avait rien à manger. Il n'y avait pas de fruits, il n'y avait rien du tout, c'était le froid, c'était la pluie, les arbres étaient nus de feuilles, il n'y avait rien. Et tout à coup, on voit que ça commence à pousser. Et on voit les fleurs, on voit des fleurs merveilleuses, on voit des champs qui poussent, on voit des choses incroyables, on voit que la nature, elle se transforme. Pourquoi faire? Parce que ta vie, elle doit se transformer. Tu ne peux pas vivre tout le temps dans la même accoutumance toute ta vie. C'est pas possible. Il faut que tu comprennes que tout peut s'améliorer, tout peut se bonifier. Encore faut-il comprendre que, voilà, je me prends en main, je me charge de quelque chose. Et la façon dont je me prends en charge, alors ma vision du monde va changer, ma façon d'exister va changer. C'est ça que je recherche. Et là, je vais trouver la femme qui me correspond parce que c'est celle que je me représente. Et je vais trouver le mari qui me correspond parce que c'est celui qui me représente. Évidemment, c'est ça que je veux. Mais ça, c'est possible que si je ne vais pas m'enliser encore une fois dans... Vous avez compris? C'est pour ça qu'on a dit à Aaron Cohen, ne rentre pas souvent dans le Kodesh. Pourquoi? Parce que tu vas t'habituer à croire que tu vas te familiariser et tu vas désacraliser cette relation spirituelle que tu as avec Hachem. Fais gaffe. Attention. Ne répète pas sans réfléchir.
Si tu veux te rapprocher de lui, alors il faut répéter, tu veux devenir un spécialiste de la relation, il faut. Mais si tu fais par accoutumance et tu répètes, tu vas te dégoûter. Comme tu vas te dégoûter de manger des petits pois, hein, ou de manger, qu'est-ce que tu aimes, des pizzas? Pizza tous les jours. Pizza tous les jours, ça fait 3 semaines. Pizza tous les jours, hein, c'est la même couleur, le même goût, pareil. Non, à un moment donné, Hachem, il a fait exprès, en fait, qu'on arrive à une saturation, parce qu'il faut que tu changes. C'est ça. Il a fait exprès, en fait. Il est même prêt à prendre le risque, que tu risques de divorcer pour ça, hein. Il faut que tu changes. Si tu stagnes dans ta vie, c'est pas ce que j'attends de toi. Il y a tellement de choses, il y a une telle richesse en toi qui dort. Parce que tu dis, voilà, je suis bien comme je suis, je me contente de ce que je suis. Non, il y a une telle richesse en toi qui dort que l'accoutumance va faire il faut que tu t'en sortes. Il faut que tu découvres autre chose de toi. Il faut que tu te découvres autrement. Il faut que tu vois ta femme autrement. Il faut que tu vois ton mari autrement. Il faut que ta vie change. Que tu te vois, que tu ne peux pas te saturer à penser que ma vie elle est comme ça et c'est mon destin. Non, c'est pas comme ça qu'on réfléchit. Ton bonheur il existe quelque part, il faut que tu le trouves. Et surtout ne rentre pas dans l'accoutumance. Parce que c'est vrai que tu cherches, c'est vrai, et que tu trouves pas, et que ça te sature. Non. Il faut que tu sortes de ça. Voilà. Et ben c'est un peu ça tout Bishvat. Ce que je vous souhaite, voilà, c'est que Be'ezrat Hashem, voilà, vous êtes là, on va se retrouver devant des fruits et le buffet qui nous attend. Et on espère que Be'ezrat Hashem, il y aura des mariages cette année. Amen, Kenny Ratson. Merci beaucoup, Razak.